bonjour, bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps. Mais j'avais promis que je devais tourner cette vidéo. J'ai aussi promis il y a quelques jours que je devais déjà l'éditer. Et donc, je me pose enfin pour proposer la vidéo sur l'entrée express. Je ne vais pas revenir trop dans les détails parce que j'estime que ceux qui m'ont posé la question, c'est qu'il y a quand même déjà quelques éléments que vous connaissez, que vous connaissez, qui vous parle. Et donc là, je vais présenter un peu l'entrée express aussi. Je fais une sorte d'introduction aussi pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi l'entrée express, qui n'en auraient pas encore entendu parler ou qui ne savent pas c'est quoi tous les tenants et les aboutissants en fait des choses qu'il y a à savoir. Et donc, c'est pour ça que je vais parler. Et donc, on va plus tarder à rentrer dans la vidéo. Donc, je te laisse et on se retrouve après le générique. Voilà, si tu es là, c'est que bon, tu as passé l'introduction, tu as passé le générique et donc maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc j'ai pris des notes. L'homme n'est rien sans son bord, ça tu le sais. J'ai pris des notes et donc je vais essayer de ne pas trop lire parce que j'ai quand même fait des recherches. Donc il y a quand même des choses qui sont restées dans ma tête et donc je vais essayer de te faire mon exposé sur ce que j'ai trouvé. Donc déjà, si toi tu me regardes et que ce dont je vais parler aujourd'hui, l'entrée express, c'est la première fois que tu vas en entendre parler, c'est quoi l'entrée express en fait? L'entrée express, c'est un système de sélection. Donc, dans sélection, il y a le choix, tu sais, on choisit. C'est un système de sélection pour l'immigration canadienne qui a été conçu afin de sélectionner des travailleurs qualifiés qui souhaiteraient immigrer au Canada. Donc, des personnes qui travaillent déjà dans le pays où elles sont et qui veulent immigrer au Canada et continuer au Canada en tant que travailleurs. Donc, le processus en lui-même de l'entrée express est entièrement électronique, c'est-à-dire que ça se passe en ligne. Donc, il n'y a pratiquement rien qu'on va te demander d'aller en personne ou pratiquement rien qu'on va te demander de soumettre voie papier. C'est vraiment électronique, c'est en ligne et ça implique le gouvernement fédéral, ça implique les gouvernements provinciaux. Donc, dans fédéral, tu entends le Canada en tout entier et les gouvernements provinciaux, donc les différentes provinces qu'il y a au Canada. Tu as l'Alberta, tu as le Québec, tu as l'Ontario. Je m'excuse pour les bruits de background, c'est que qu'on crée du contenu avec une famille à la maison, ça c'est pas toujours évident. Donc tu as les gouvernements provinciaux et tu as en dernière ligne les employeurs. Donc les personnes qui cherchent des travailleurs pour venir grossir leur rang d'employés. Les employeurs. Donc, ceci étant dit, le système de l'entrée express, c'est un système qui permet, je commence par toi, le candidat. Donc, en tant que candidat, qu'est-ce que te donne l'entrée express? Qu'est-ce que cela te permet? Ça te permet de venir au Canada plus rapidement. Donc, les délais, ça c'est beaucoup plus rapide. Deuxièmement, ça te permet de te mettre en contact directement avec les employeurs canadiens. Et troisièmement, ça te permet de réduire les formalités. Tu sais, il y a différents types de programmes qui te permettent de venir au Canada et il y a différentes formalités. Il y a une pléthore de formalités. Donc ici, ça te permet de réduire les formalités que tu as à faire. Maintenant, qu'est-ce que ça implique l'entrée express pour l'employeur? Là, je me place vraiment du côté des employeurs canadiens. Que gagne un employeur canadien à passer par ce processus-là de sélection des employés, donc via Entrée Express? Ça permet aux employeurs de sélectionner les travailleurs qualifiés internationaux, donc dépendamment des secteurs d'activité et tout ça. Ça lui permet ensuite, en tant qu'employeur, ça permet à ses employés d'arriver au Canada plus rapidement. Et dernièrement, ça permet d'offrir un rôle clé dans l'immigration canadienne à
l'employeur. Il y a des gens qui aiment bien se redorer le blason en se disant que oui, je suis une entreprise qui recrute à l'étranger, j'ai une forte diversité d'employés qui sortent de l'immigration et blablabla, les stuff comme ça. Donc voilà. Bon, maintenant, pour que tu sois admissible à l'entrée express, que tu sois admissible à la résidence permanente, parce qu'à la fin de la journée, passer par l'entrée express, ça te permet à la fin de devenir résident permanent du Canada. Donc, pour être admissible à la résidence permanente avec le programme des travailleurs qualifiés dans l'entrée express, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut que tu aies une expérience de travail, là je vais prendre un peu plus pour parce que c'est très loin. Il faut que tu aies une expérience de travail qualifiée, c'est-à-dire avoir occupé un poste de gestion professionnel ou un emploi technique et spécialisé, et tu dois avoir occupé ce genre d'emploi-là à temps plein pendant au moins 1 an ou au cours des 10 dernières années, ou pendant l'équivalent d'1 an d'emploi si tu es à temps partiel. J'espère que c'est assez clair et que ça va éviter les questions du style j'ai travaillé 6 mois, après j'ai fait les études, après je suis encore venue retravailler 6 mois. Donc on doit faire la somme de toutes les expériences de travail que tu as, et si tu as temps partiel, ça doit avoir totalisé 1 an, ou si tu as temps plein, 1 an temps plein ou au cours des 10 dernières années. Voilà. Ensuite, tu dois réussir le test de compétences linguistiques, ça va sans dire, français ou anglais, qui sont les 2 langues officielles qu'on parle au Canada. Donc, afin de prouver que tu maîtrises soit le français ou l'anglais, et ce test de linguistique est valide 2 ans. Donc, si tu fais ton test maintenant et que les procédures prennent du temps, ben, ton test est valide 2 ans. Je pense que ça va aussi arrêter les questions du style, le temps est long, combien de temps, tout ça. Ensuite, tu dois avoir un diplôme d'études. Soit tu as un diplôme d'études secondaires ou postsecondaire, c'est-à-dire collège, université, école de formation. Et c'est avoir un diplôme d'études. Ils ont mis en parenthèse canadien. Donc, quand tu mets en parenthèse canadien, ça veut dire que tu dois faire tes équivalences de tes diplômes en venant ou en lançant ta procédure. Soit tu as un grade ou un certificat étranger. Là, c'est vraiment... attendez, la première partie, c'était soit tu as un diplôme d'études secondaires ou postsecondaires, machin canadien, soit tu as un grade ou un certificat étranger comme le baccalauréat chez nous, un certificat ou une maîtrise validée par une évaluation des diplômes d'études. C'est de ça dont je parlais. Donc, en venant ici, tu fais valider, tu fais l'équivalence de tes diplômes. Ensuite, tu dois obtenir un certificat de police pour prouver que ton casier judiciaire est vierge et tout. Ça va sans dire. Ensuite, tu passes le test médical. Il y a un test médical à passer et ce test médical est à faire avec un médecin désigné par l'immigration canadienne, par le gouvernement fédéral. Et ce médecin te remet la preuve que tu as fait ton évaluation médicale et tu dois joindre une copie de ce document à ta demande de résidence permanente, et l'examen là est valide 1 an. Donc, si pendant qu'ils sont en train de faire la procédure, ton 1 an arrive à expirer, je pense qu'il faudra refaire un autre examen médical. Donc, maintenant, la question que tout le monde se pose quand on veut faire l'entrée express est: est-ce que je peux changer de province au Canada? Donc, mettons, toi, tu fais ton programme d'entrée express pour venir par l'Ontario, et puis c'est finalement la ville de Montréal qui est finalement dans la province du Québec qui t'intéresse. Est-ce que tu peux déménager une fois que tu es au Canada? Je réponds donc à cette question. Il est possible de déménager au Québec. Le Québec, pourquoi? Parce que c'est une province qui a un système d'immigration qui est relativement plus indépendant que les autres provinces. Et est-ce que tu peux déménager dans une autre province avec ou sans nomination provinciale? Nomination, c'est quand une province, justement, t'invite donc à déposer ta demande, genre pour que ce soit la province que tu viennes t'établir, en fait. Si vous avez été nommé par une province et que vous arrivez à un point d'entrée au Canada, on va vous demander où est-ce que vous allez résider. Maintenant, quand tu vas déclarer que tu vas déménager, c'est-à-dire, mettons que le Nouveau-Brunswick te nomine, ok, et tu arrives au point d'entrée, on te demande où tu vas résider, tu dis que là, tu vas déménager à Montréal, qui est dans la province du Québec. L'agent d'immigration peut très probablement, et peut-être c'est même ce qui va arriver, te refuser l'entrée au Canada, parce qu'il va te refuser ton statut de résident permanent pour motif que tu as fait des fausses déclarations. La fausse déclaration, c'est quoi? C'est que dans ton intention d'immigrer, tu
présentais que tu venais pour X province et finalement tu dis que tu veux déménager dans telle X autre province et donc ton intention donc finale n'était pas de venir pour la province pour laquelle tu as été nominé et donc c'est pour ça qu'ils déclarent ça comme fausse déclaration et que tu as menti donc pendant la présentation de ta demande. Donc, quand est-ce que c'est alors bien de savoir si tu peux déménager? Est-ce que après avoir obtenu ton statut de résident permanent sans nomination, tu peux déménager? Lorsque tu deviens résident permanent sans nomination provinciale, c'est-à-dire que ce n'est pas une province en particulier qui t'a invité à faire ta demande pour que tu viennes t'installer dans la province, tu n'as signé aucun engagement tant que tu n'as pas une province qui t'a nominé. Donc, tu peux, c'est-à-dire quand tu es dans ta demande, ça veut dire que tu as uniquement déclaré la ville dans laquelle tu vas habiter, celle qui est inscrite sur ton, comment ils ont appelé ça, celle que tu as déclarée dans ton CRP, ta carte de résident permanent. Donc, selon l'article 6 de la Charte canadienne des droits et des libertés, tu as la liberté de mouvement et d'établissement. C'est-à-dire que tu peux t'établir dans une province, tu peux aller dans une autre province pour gagner ta vie. En fait, tu peux aller et venir partout. Parce que dès que tu as le statut de résident permanent, tu as les mêmes droits et libertés qu'un citoyen canadien, sauf que tu ne peux pas voter, on s'entend. Donc, tu peux décider de quitter la ville où tu es entré pour aller t'installer dans une autre ville, parce que là, tu n'as pas de nomination de base. Par contre, est-ce que je peux m'établir dans une province autre celle qui m'a nominé? Là, on est dans le cas où une province t'a nominé. Ici, c'est un peu plus délicat. Tu dois être prudent lorsque tu décides de quitter la province qui t'a nominé. Après avoir obtenu le statut de résident permanent, la province peut demander à l'immigration canadienne de révoquer ton statut de résident permanent pour raison que tu as fait des fausses déclarations. Ça veut dire qu'ils peuvent décider que, ouais, tu venais parce que nous, telle province, on t'a nominé et puis maintenant tu déménages. Dès que tu as eu ton statut de résident permanent, tu vas à Montréal. Donc, de base, tu ne voulais pas venir dans notre province. Tu voulais aller à Montréal et on peut même t'expulser et ne plus te permettre d'entrer au Canada pendant 5 ans. Donc, c'est vraiment délicat. Quand est-ce que tu peux donc déménager de la province qui t'a nominé? On va finir par ça. Dès que tu as ton statut de résident permanent qui t'est accordé, donc après la signature de ta carte de résident permanent au point d'entrée, tu dois absolument aller t'installer dans la province qui t'a nominé. D'abord, je fais un gros plan. Tu t'installes d'abord dans la province qui t'a nominé. Combien de temps tu dois y rester? Il n'y a vraiment rien d'explicite qui est écrit dans la loi. C'est-à-dire que c'est pas coulé dans le béton que ouais, il faut que tu restes 1 an, ouais, il faut que tu restes 6 mois. Mais une province peut essayer de révoquer ton statut de résident permanent si elle estime que ton intention de t'établir dans la province n'était pas de bonne foi. Donc, ce qu'on conseille à la fin des recherches que j'ai faites, c'est que certaines personnes attendent généralement aussi peu que 2 mois lorsqu'elles reçoivent leur carte de résident permanent avant de déménager dans une autre province. Ça, c'est pas recommandé. C'est vraiment pas recommandé. Parce que, en fait, le fait que tu obtiennes ta carte de résident permanent, ça n'a rien à voir avec l'obtention du statut de résident permanent. Donc, moi, je conseille, et c'est ce que la fin de l'article dans lequel j'ai travaillé conseillait, c'était que attendez. D'autres attendent jusqu'à ce qu'ils remplissent leur obligation de résidence permanente de 730 jours, donc de 2 ans en gros, puisque l'intention aura été clairement établie et démontrée. Et le risque de révocation de statut de résident permanent semble très faible rendu là. Donc, en gros, une période de séjour de 1 à 2 ans semble suffisant à prouver votre intention initiale. Donc, avant de déménager de la province qui t'a nominé, je conseille d'attendre 1 à 2 ans minimum avant de pouvoir déménager, aller dans une autre province, ne pas te mettre dans les problèmes et les troubles pour rien. Et je conclue en disant ceci, on m'avait demandé, est-ce que si je fais entrée express pour telle province et que je fais une autre province, comment ça se passe? Normalement, quand tu as donc l'appel, une province qui te nomine donc maintenant pour déposer ton dossier, il faut que tu annules l'autre demande que tu as faite, que tu retires ton autre demande du bassin parce que tu ne peux pas clairement suivre 2 livres à la fois.
Donc, tant qu'aucune province n'a dominé, tu fais tes dossiers, tu peux faire plusieurs provinces. Mais dès que ça mord dans une province, que là, on te demande, on t'invite donc maintenant à continuer, ben, tu annules l'autre demande. Donc, je m'arrête ici pour la vidéo. J'ai voulu faire ça très léger comme ça pour que ce soit digestible à comprendre. Et donc, je t'invite à me poser des questions en commentaire, à liker, partager, laisser un pouce bleu. Si tu passes en passant, pourquoi est-ce que tu ne t'abonnes pas? Je laisse le point juste là pour t'abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais